Merci à vous. Nous en reparlerons nécessairement. Madame Azilis Gouez. Monsieur le Président, vous avez, en février dernier, été rapporteur d'un avis très intéressant du Comité des régions ayant trait à ce que l'on appelle communément le carbone farming. Cet avis énonce une série de précautions importantes en réponse à la proposition de règlement avancée par la Commission européenne en vue d'établir un cadre de certification de l'Union relatif aux absorptions de carbone. Pour le dire en 2 mots, il s'agit d'amplifier la contribution de l'agriculture à l'effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en conférant une valeur monétaire aux puits de carbone que sont les sols et la biomasse, et plus précisément en leur attachant des crédits carbone commercialisables sur les marchés volontaires européens. Or, pour vendre ces crédits carbone sur ces marchés, encore faut-il qu'ils correspondent à des absorptions effectives de CO2 vérifiables et dûment certifiées. D'où la nécessité d'établir un cadre de certification à l'échelle de l'Union. Si le Comité des régions partage l'ambition générale de la Commission, il souligne aussi, en des termes très clairs, les possibles effets pervers sous-jacents à la proposition de réglementation aujourd'hui sur la table. Tout d'abord, il demande que la future certification européenne ne se fonde pas exclusivement sur une mesure des résultats ou des quantités de carbone absorbées dans les sols, mesure dont nous connaissons les fragilités. Dans une perspective de transformation systémique de nos fermes, le futur système doit en effet pouvoir valoriser les pratiques agroécologiques existantes, dont les bénéfices sont avérés tant pour la séquestration du carbone que, et c'est essentiel, pour l'épanouissement de la biodiversité. Par ailleurs, et peut-être surtout, l'avis du Comité des régions met en garde contre les risques de financiarisation de l'agriculture induits par la mise en place de marchés volontaires de compensation carbone. Nous devons veiller à ne pas aiguiser plus avant les appétits financiers qui planent d'ores et déjà sur le foncier agricole et à ne pas substituer de grands opérateurs privés à la PAC dans le rôle d'orientation et d'accompagnement de la production agricole européenne. Et cela est d'autant plus crucial, Monsieur le Président, dans la perspective d'un futur élargissement européen à l'Ukraine, que nous appelons ardemment de nos vœux, mais qui fera peser des tensions majeures sur l'avenir de la PAC et de son financement. Enfin, et c'est là un point qui interpelle directement notre Assemblée, le Comité des régions demande à ce que les collectivités locales et régionales soient pleinement associées à la gouvernance de tout futur système de certification des absorptions carbone à l'échelle de l'Union. Le point est en effet fondamental, car on voit bien comment un pilotage excessivement vertical et hors sol de ce système pourrait percuter de plein fouet nos stratégies territoriales de transition agricole et alimentaire, avec des effets gravissimes sur le prix du foncier, la taille des exploitations et la destination des terres. En Bretagne, on imagine combien des incitations descendantes au boisement des terres pourraient fragiliser les prairies, qui sont le socle de notre élevage laitier et allaitant. Pourtant, les collectivités ont bien des contributions à apporter en matière de cultivation du carbone. Et je cite dans la version écrite de ma question l'exemple de la commune de Plessé, qui démontre que la cultivation du carbone, encadrée et animée localement, en pleine application du principe de subsidiarité, peut devenir un véritable levier de prospérité partagée, d'innovation démocratique et de confortement de nos systèmes herbagers. Encore faudrait-il que la Commission européenne s'engage sur la voie d'un déploiement concerté et territorialisé de sa réglementation sur le carbone farming. Alors, Monsieur le Président, sur la base de l'avis que vous avez porté pour le Comité des régions, pouvez-vous nous indiquer quelle stratégie vous envisagez désormais de mettre en œuvre, en Bretagne et au-delà, afin d'asseoir la place des collectivités locales et régionales dans la définition et dans la gouvernance du futur cadre européen de certification des absorptions carbone. Je vous remercie. Merci Madame, merci de mettre ainsi en avant ce sujet du carbone farming et quelque part votre question fait partie de la réponse que je veux apporter à votre interpellation, parce que d'en parler déjà permet de créer une dynamique et ce sujet est
éminemment complexe et malheureusement pas assez posé dans l'opinion publique pour pouvoir peser face aux débats internes au Parlement européen et face aux États membres. Merci effectivement d'avoir lu ce rapport. J'avoue que je suis plutôt fier d'avoir obtenu un vote à l'unanimité, moins une ou deux abstentions du comité des régions, depuis les libéraux européens jusqu'aux écologistes européens. C'est à mon sens une prise de conscience par tous les bancs à l'époque du comité des régions que nous avons en ce moment dans nos mains potentiellement des risques importants pour notre agriculture, pour nos agricultures d'Europe et de fait pour la souveraineté alimentaire. Ce rapport, il est important parce qu'il précède les débats du Parlement et il précède les débats internes à la Commission. La Commission a lancé des travaux, mais il n'y a pas encore eu officiellement de vote du Parlement ou de position des États membres. Et donc le comité des régions a eu l'honneur quelque part d'être en avance de phase sur les débats. Vous l'avez dit, l'enjeu, c'est le modèle agricole de demain. Le modèle agricole de demain ou les modèles agricoles dans notre Union européenne avec sa diversité de climat et de situation géologique. Et nous avons besoin d'être clairs sur la volonté d'encadrer strictement ce marché carbone à partir du moment où il va exister. On peut se dire qu'on n'est pas d'accord, on peut se dire qu'on souhaite qu'il n'existe pas, mais il va vraisemblablement exister. Et le risque majeur, c'est comme dans toutes les nouvelles aventures technologiques et économiques, qu'il devienne plus intéressant de devenir carboniculteur plutôt qu'agriculteur. Et si on devient carboniculteur, on ne nourrit plus les hommes et les femmes. Peut-être qu'on sauvera le climat, mais si on a faim, nous aurons à un moment donné quelques difficultés. Et pour être très clair pour celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet ou qui n'ont pas eu le temps de le regarder de près, ça veut dire qu'en gros, un agriculteur pourrait gagner plus d'argent en plantant une forêt qu'en élevant des vaches sur des prairies. Et nous avons donc là un enjeu majeur, vous l'avez signalé. Il faut donc poser quelques règles en prenant acte que ceux qui poussent pour ce modèle sont ceux qui ont abîmé le plus leur terre. Ceux qui poussent pour ce modèle sont ceux qui sont dans des systèmes de culture intensive depuis longtemps et qui ont des sols pauvres en carbone aujourd'hui. Et eux viennent dire maintenant, on a une superbe idée, il suffirait de mettre le carbon farming, d'aller capter de l'argent sur les fonds financiers internationaux et ainsi on pourrait modifier nos pratiques et réinjecter du carbone dans les sols. Et la première des questions qui se posent, chers collègues, pour nous Bretons et pour beaucoup d'autres endroits en Europe où nous avons encore du polyculture élevage, c'est quid de ceux qui ont déjà des taux de carbone très élevés dans les sols, ce qui est notre cas. Parce que l'état d'esprit de ceux qui poussent le carbon farming aujourd'hui, c'est un état d'esprit qui travaille sur les flux de carbone qui rentreront dans les sols. Nous avons des taux de carbone très élevés de par la polyculture, élevage que nous avons et de par, à l'échelle européenne, notre présence de haies massive. Même si, encore une fois, il y a des combats pour les maintenir et pour les préserver, mais si on prend à l'échelle de l'Europe, nous sommes plutôt en avance. Donc la première question que nous avons posée dans ce rapport, que j'ai posée dans ce rapport, c'est de travailler cette notion de stock et de flux, qui n'est pas un simple sujet, parce que, encore une fois, si on travaille que le flux, un agriculteur qui a une prairie pâturée pourrait être amené à la mettre en culture pour ensuite repasser en prairie pour toucher les crédits carbone. Ce sont des enjeux considérables. Le deuxième sujet sur lequel j'ai exprimé un avis, un souhait, même si pour le coup je pense que pour le moment la bataille est perdue, c'est de sanctionner non pas des stocks de carbone appuyés par des bureaux d'études, mais de travailler et de sanctionner des pratiques agricoles. Et vous l'avez dit dans votre intervention, sanctionner la pratique agricole qui conduit à stocker du carbone est plus intéressante que d'aller chercher des bureaux Veritas pour dire, voilà, monsieur le régulateur ou monsieur le marché, j'ai tant de stock de carbone dans mon sol que je peux valoriser. Ce sujet est important et il est, encore une fois, à mettre dans la tête de celles et ceux qui vont participer au débat dans les mois et les années qui viennent. Et enfin, puisqu'il y aura un marché, l'idée est de le réguler. Et de le réguler avec les régions ou les autorités locales en Europe, de manière à ce que nous soyons capables d'être une interface entre nos agriculteurs et les marchés. Ça, c'est très important.
J'espère vraiment que les États membres et la Commission vont entendre cet appel à être des interlocuteurs au regard de nos agricultures, des différentes agricultures qui existent dans les différents pays d'Europe, voire même dans les différentes régions de l'Union européenne. Et puis le dernier point, et j'en ai terminé pour respecter le temps comme tout le monde, l'objectif est de faire en sorte, encore une fois, que nous ayons la capacité de laisser l'argent de l'agriculture à l'agriculture et de ne pas ouvrir les crédits carbone aux autres secteurs de l'économie. Si les fonds de pension américains, si les fonds de pension d'ailleurs du nord de l'Europe aussi, ou si le marché du luxe ou le marché de l'aviation cherchent à vendre demain qui un parfum zéro carbone, qui un avion, un vol zéro carbone avec des crédits carbone de l'agriculture, alors les masses d'argent sont considérables, la PAC à côté sera vraiment un faible levier et là, bon courage pour garder encore une fois les commandes de notre agriculture qui doit nourrir les Européens, qui doit préserver la biodiversité et le climat et qui doit participer à l'équilibre économique de nos territoires par, encore une fois, tous les emplois que cette agriculture génère en Europe. Voilà rapidement la ligne que nous posons. Le combat est compliqué, il faut en parler à tous les étages, à Bruxelles comme dans cet hémicycle, et faire en sorte que nos concitoyens entendent que c'est un véritable enjeu de souveraineté pour l'avenir de l'Union européenne.